Mais non, mais il faut dire qu'il y a une complémentarité d'action. Le gouvernement donne les orientations et une structure comme le district se saisit de ces orientations pour appliquer certains vecteurs et agrandir certains autres pour renforcer le dispositif mis en place par le gouvernement. Et je vous donne un exemple. En matière d'extension de la ville, le gouvernement a déjà défini le plan directeur d'urbanisme d'Abidjan. Nous travaillons dans le cadre de ce plan directeur et nous apportons des améliorations dans l'urbanisme de détail d'application. Nous avons par exemple notre propre patrimoine du district que nous devons protéger et c'est avec le ministère de la Construction que ce travail va se faire. Nous avons aussi la coopération internationale pour le développement des villes. Les ouvertures que le district d'Abidjan a sur le plan international est une ouverture qui profite aux autres villes africaines et aux autres villes ivoiriennes que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a pour mission d'aider et de soutenir. Donc cette plateforme de collaboration va nous permettre de profiter des appuis de chacun pour s'implanter dans les espaces qui peuvent être profitables à tout le monde. Nous avons noté avec intérêt que l'initiative prise par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de nous rencontrer est une initiative louable et extraordinairement appréciée par les districts. Ça nous a permis de balayer tout le champ de préoccupation qui est le nôtre et d'apporter les réponses, d'écouter les réponses du ministre de la Construction. C'est une très bonne chose. Mais surtout aussi que nous avons les réponses pour les problèmes soulevés par les villages en ce qui concerne les extensions des lotissements, les extensions des villages. La perspective est très bonne et nous ne pouvons que remercier le ministre d'avoir pensé à cela. Ce qui nous a le plus réconforté, c'est que nous avons longuement échangé sur les immeubles qui se font à Abidjan. Ce n'est pas la faute des agents du ministère. On a défini le cadre dans lequel le travail doit être fait pour éviter que nous n'assistions à ce genre de situation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre doivent avoir leurs responsabilités et cela a été très clairement exposé. Je ne peux que féliciter le ministre, l'encourager dans les mesures qui sont prises. D'ailleurs, vous avez remarqué que ces derniers temps, dès qu'on constate qu'il y a des dangers à l'horizon, on prend des initiatives. Il prend des initiatives et on anticipe avant que le pire n'arrive. Donc vous voyez, ce genre de rencontres, on ne peut que le souhaiter pour tous les ministères avec qui nous travaillons.